chez Parrain. Quand on dit château de la Mercerie, les gens ne connaissent pas forcément, parce qu'il est connu plus sur le nom du château des frères Rétoré. Mais maintenant, ça y est, ça rentre dans les mœurs. C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on disait château de la Mercerie, on avait du mal, les gens ne connaissaient pas. Maintenant, ça y est, ça commence. En plus de cette aventure de bénévolat de l'association, on a un vrai patrimoine. Ça, c'est pour ceux qui veulent voir un vrai château de patrimoine. Alors, les critères, évidemment, c'est l'architecture, cette magnifique façade. On a un patrimoine lié, exceptionnel, classé par ces azuleros, exceptionnel en France, surtout j'invite tous les gens qui vont regarder cette vidéo à venir voir nos azuleros et notre fameux azuleros polychrome. J'invite les gens à venir ici pour voir de magnifiques sculptures sur bois, de magnifiques boiseries. J'invite les gens à voir toutes les peintures qu'il y a dans ce château, qui sont des copies de grands maîtres ou des tableaux de petits maîtres, qui ont été magnifiquement, pas toutes restaurées, mais en bonne voie. J'invite les gens à voir beaucoup de choses dans ce château. Évidemment, nous nous efforçons de vanter sur tous ces sujets dont je viens de parler, des histoires liées aux frères Rétoré. Comment ont-ils fait pour récupérer toutes ces œuvres d'art? Avec quel argent? Dans quel contexte? L'histoire des frères Rétoré. L'un député pendant 6 mandats, sous 2 bords politiques, radical-socialiste avant-guerre, gaulliste, fou après-guerre, l'autre autoproclamé architecte. Toutes ces petites anecdotes que l'on a sur la lecture des différents livres qui ont été faits sur ce château, plus les histoires racontées non seulement par les gens d'ici, mais par les visiteurs eux-mêmes. C'est un château qui a été construit au XXe siècle. Donc ça veut dire qu'il y a encore des personnes ici qui ont connu les frères Rétoré, qui ont travaillé pour les frères Rétoré. Et donc on a la mémoire vivante. Le dimanche matin, on allait voir Raymond pour lui demander une chose. Le dimanche après-midi, c'était un lieu de promenade familiale. C'est ce qu'on aimerait que ça redevienne, un lieu de promenade dominicale. Voilà, ça c'est notre objectif. Et ça, les jours qu'on aura gagnés... Et cette année encore, on va réitérer ce qu'on a fait l'année dernière. Oui. On va refaire une chasse aux œufs. À savoir, l'année dernière, le lundi de Pâques. Lundi de Pâques, on a accueilli 175 enfants. Cette année, on espère un peu plus. On va refaire un déjeuner blanc. Le 22 juin. On va refaire une brocante. Le 2 août. Le 2 août. Il y a une chorale qui vient le 18 mai. Donc on a des choses. Il y a l'association Château de la Mercerie et il y a la mairie de Magnac-la-Valette. La mairie de Magnac-la-Valette est là pour tous les travaux et l'association, c'est les bénévoles et les manifestations. Mais l'un ne peut pas travailler sans l'autre. On est en étroite collaboration. Et il faut que ça reste comme ça. On avait des centaines de visiteurs par week-end l'année dernière. Ah ben je vous raconte pas. Sans parler de la journée du patrimoine. Mon Dieu, le monde qu'on a eu, les pièces. Pour la journée du patrimoine, on a été débordés. On a été débordés. Les pièces sont moi, grandes. j'accueillais les gens sur le parking. C'est fou. Le parking était saturé. Ah ouais. Les gens, je les ai fait garer sur l'esplanade du château. Ils repartent en disant « Oh, c'est bien ce qu'ils font. Hein. Ah, ils ont un enthousiasme. » Et certaines nous disent, et on a eu, grâce à des visites, des bénévoles qui sont là maintenant. Parce qu'ils sont venus une fois. Ils sont revenus une deuxième fois avec des amis, et puis ils sont revenus, et puis ils nous ont dit « ben on vient ». Voilà. Donc aujourd'hui, à table, on avait des bénévoles qui sont là grâce à des visites. Donc ça, c'est génial.
il faut y arriver. Il faut absolument arriver à remettre ce lieu en état. Si on ne fait rien, il s'écroule. On est là pour faire vivre la Charente. C'est ça, faire vivre la Charente. Et l'esprit bénévolat est vraiment là. Il ne faut rien attendre du château, parce que le château, il ne va rien nous donner, lui. Hein. Mais ça peut que nous donner qu'une chose, c'est de faire revenir ces gens, faire des expositions, faire des manifestations. Et notre récompense, elle n'est que là. 450 bénévoles, partenaires ou donateurs au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est magnifique. Mais moi, je dis dans ma visite que le château n'est pas hanté. Il est juste contaminé. Pourquoi ? Parce qu'on disait que c'était le rêve fou des frères Rétoré. Les frères Rétoré sont enterrés dans les piliers. Leur folie est restée. Juste la folie a contaminé tous les murs. Et si on reste trop longtemps dans le château, on devient contaminé et on devient bénévole. Attention à vous. Non mais,